Bonjour à vous les colibris de cet univers. Alors la question du jour, est-ce que je réalise des soins à distance pendant le confinement? Évidemment. Évidemment, j'en réalisais déjà avant le confinement, donc je peux continuer à réaliser des soins pendant le confinement. Le plus connu d'entre les soins qui se réalisent à distance, que ça soit avec moi ou avec d'autres thérapeutes formés, c'est le Reiki. À savoir que dans les soins énergétiques, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite tout simplement parce que les vibrations et l'énergie n'a pas de limite. Donc les soins sont réalisables à n'importe quelle distance et quel que soit le soin énergétique, pour la plupart en tout cas. Quelques exemples, une brûlure. Les brûlures, je ne fais jamais déplacer quelqu'un pour une brûlure. Je ne réalise quasiment les soins de brûlure qu'à distance. Les soins de brûlure, il faut savoir que c'est j'ai touché quelque chose de très chaud, je me suis brûlée, un enfant s'est renversé, un liquide brûlant dessus. Voilà, c'est la catastrophe, tout le monde est paniqué. Ça, c'est des brûlures. À savoir que les coups de soleil sont des brûlures. Là, actuellement encore, on a un petit peu de temps. Et les soins de rayons pour les traitements lourds de cancer, ce sont aussi des brûlures. Donc voilà, je peux aussi réaliser des soins pour les brûlures de radiothérapie. Quoi d'autre? À peu près tout. Alors dans les choses surprenantes. Bon, il y a le zona, ça tout le monde connaît. Il y a quoi encore? Tout ce qui est pour aider à épurer l'organisme, c'est pas un souci non plus. Dans les choses surprenantes, j'ai eu une demande une fois d'une personne qui est hospitalisée très loin et qui avait des œdèmes assez importants au niveau des membres inférieurs, qui s'est retrouvée avec un antibiotique complètement incompatible avec son diurétique. Ça a été un petit peu la panique. Elle m'a appelée et elle m'a dit: est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai dit: écoute, je fais. Je fais. Ça a tellement bien fonctionné que le lendemain, quand le médecin est passé, il a eu un gros moment de panique. Il a dit: mais enfin, on vous a donné des antibiotiques, enfin des antibiotiques, ah oui, ça on lui en avait donné, Euh, des diurétiques pour éliminer vos œdèmes, alors que je vous dis qu'il fallait absolument pas vous en donner. Voilà, il était en panique totale et en fait elle lui a dit: mais non, personne ne m'a donné des diurétiques. Il a dit: comment ça, personne ne vous a donné des diurétiques? Depuis que vous êtes rentré, je vous ai jamais vu avec des jambes comme ça, elles sont impeccables vos jambes. Et en fait, ça a été l'incompréhension totale, mais peu importe, ça fonctionne. Les demandes que j'ai eues dernièrement, et justement, je voulais faire une aparté par rapport à ça. Alors, il y a entité, larve, magie noire, ok. Une petite aparté par rapport aux entités. Les entités, je tiens absolument à être contactée et à avoir un échange par rapport à ça. Ce n'est absolument pas possible de faire partir une entité avec la même technique pour tout le monde, de la même manière et n'importe quand. Il ne faut réellement pas réaliser n'importe quoi. Alors je sais qu'il y en a qui me diront: ouais, ouais, c'est pas vrai. Donc ceux-là, ils se mettront en contact avec moi et nous aurons l'occasion d'échanger. Je prends un exemple très concret qui a lieu tout dernièrement. Souvent il s'agit d'entités de famille, des aïeuls, décédés dans des conditions pas toujours très nettes ou violentes. Ce qu'il se passe, l'entité va s'accrocher à quelqu'un de la famille, soit qui vit à peu près les mêmes problématiques, soit va être quelqu'un qui l'a fortement apprécié. Euh, cette personne-là, par rapport à son vécu, quelquefois, elle a des messages à transmettre et des choses à réhabiliter avant de partir. Elle ne pourra pas partir tant qu'elle ne sera pas apaisée. Elle va se débattre. Quand elle va se débattre, plus nous voudrons la faire partir, et plus elle va créer des dégâts. C'est-à-dire qu'il y aura dans vos différents corps énergétiques des brèches, des fissures, plus ou moins grandes, qui mettront beaucoup plus de temps à cicatriser, même si j'agis sur ces cicatrisations.
de même que toute fuite énergétique, qui souvent sont dues à des brèches et à des fissures, je suis parfaitement capable de colmater ces brèches et ces fissures et d'agir sur la cicatrisation et de réénergiser. Mais quand nous pouvons éviter cela, autant l'éviter. Et surtout, pour la personne qui n'est pas montée, si elle n'est pas montée et qu'elle a des choses et des messages à transmettre, ou à être réhabilitée par rapport à la situation et ce qui s'est passé, c'est quand même très important. C'est très important pour elle. Elle va certainement pas monter dans les mêmes conditions. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Pour la personne elle-même, qui a une entité, n'importe quoi, une larve, qui est sous l'emprise de magie noire, c'est épuisant, c'est fatigant. Et du coup, là aussi, ça prend du temps et il ne peut pas être fait n'importe quoi avec n'importe qui. Il faut que je prenne un temps pour examiner ce qu'il se passe et savoir ce qui apporte à la personne un maximum d'énergie pour la maintenir le plus en forme possible par rapport à ça et la réénergiser et remonter ses énergies. Voilà, donc tous les soins évidemment peuvent se réaliser à distance. Je vous propose de me contacter et de ne pas attendre la fin du confinement pour aller mieux. Et je vous dis au revoir à vous, les colibris.